Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour l'épisode 9 de Solo Leveling. Je vais pas vous cacher, un peu déçu que le personnage sur lequel j'ai kiffé, mon personnage préféré, soit un psychopathe. Dans l'épisode 8, je vous avais dit que ce mec-là, un peu ténébreux, mystérieux, me plaisait bien, mais finalement le mec c'est un psychopathe. Bon, dans le début de l'épisode, quand il marchandait avec l'homme qui, voilà, franchement, le pauvre, il a subi le viol de sa fille et sa fille s'est suicidée et sa femme est devenue zinzin. Donc, quand j'ai vu le marché avec cet homme-là, je me suis dit, bon, ça peut peut-être justifier le fait qu'il veuille buter ces mecs. Mais quand même, j'étais contre. Parce que, je sais pas, on n'a pas le droit de tuer des gens. Même si c'est des criminels. Parce qu'ils se sont fait juger par la loi. Et c'est des prisonniers, quoi. Donc il n'a pas le droit de se faire justice soi-même, voilà, surtout contre de l'argent, 30 000 yens, c'est ça, 30 milliards de yens, j'ai oublié la somme, mais c'était comme ça, quoi. Bon, ils sont rentrés dans le donjon, il y a eu, bon, on voit que, au début, Jinwoo se retenait, bon, il arrivait à buter les gobelins, bon, pour nous, les gars, on sait que Jinwoo est balèze, mais ses potes ne savent pas. Enfin, les mecs avec lesquels il bosse, pour eux, Jinwoo, ok, il est devenu un peu charismatique, il est plus grand, il a changé physiquement, il est plus froid, mais ça reste un rang E, quoi. Et donc, quand ils l'ont vu se fighter face à ces gobelins, ils sont un peu choqués, ils se disent, ok, il n'a pas changé que physiquement. Et peut-être qu'il cachait son jeu, on sait pas. On sait pas, les gars. Bon, ils ont trouvé dans ce donjon 3 tunnels. Il y avait 3 voies. Donc, ils ont décidé de se séparer en 3 groupes. Il y a eu le groupe du mec que j'aimais bien, mais qui est un psychopathe finalement, et les détenus. Le groupe de Jinwoo, sa pote et l'épéiste à un bras. Et le 3e groupe avec le mec qui a sa femme et l'autre mec, j'ai oublié son nom, puisque déjà tout le monde s'en fout de lui. On remarque aussi un truc, c'est que Jinwoo a acquis la capacité de détecter où se trouve exactement le boss. C'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est très intéressant. Peut-être que vous regardez l'épisode, vous êtes juste comme ça, ok, bon, ok, le fight était stylé, mais moi j'ai remarqué ça. Jinwoo arrive à détecter où est exactement le monstre, donc il a choisi d'aller se fighter face au monstre, voilà, parce que le mec il pense sous-sous, il pense au sous-sous, il pense à l'argent, voilà, c'est son objectif, faut pas oublier, donc il n'y a pas d'incohérence avec le personnage, enfin a priori c'est ça. Bon, ils ont séparé, le mec taré a buté les prisonniers. Bon, je pense que ces prisonniers quand même le méritent, parce que eux aussi, c'est des psychopathes. Mais lui aussi, c'est un psychopathe. Et on apprend que ce mec-là a buté déjà des gens. Il est devenu chasseur pour assouvir sa soif, enfin ses pulsions meurtrières pour pouvoir buter des gens. Et même le mec refuse même de l'argent. Il aurait pu avoir une guilde ou être dans une guilde réputée, mais il a décidé d'aller, d'être un membre de l'organisation des chasseurs, parce que il faut comprendre que il y a l'organisation des chasseurs et les guildes. C'est pas la même chose. Moi, je pensais que c'était à peu près la même chose, mais non. Il y a des guildes et il y a l'organisation des chasseurs. L'organisation des chasseurs, c'est le papy qui ressemble à Garp, le blondinet qui ressemble à Sonji, et ce mec-là. Et la meuf à lunettes qui vient après pour faire, je sais pas, compte rendu de ce qui s'est passé dans le donjon. C'est plus ou moins ça, c'est ça l'organisation des chasseurs. Et apparemment, ils payent pas bien. Je sais pas pourquoi, mais le mec a dit que j'ai sacrifié l'argent pour pouvoir assouvir mes pulsions meurtrières et tuer des gens. Donc, on ne sait pas si c'est l'éveil qui conditionne les gens à devenir des meurtriers ou bien certaines personnes, quand ils deviennent chasseurs,
ils peuvent avoir des pulsions meurtrières plus fortes que les autres et que les autres personnes, et qu'ils soient amenés à tuer des personnes. Parce qu'on l'a déjà vu. On a vu le mec de l'araignée, les mecs de Roncé, la guilde des connards, que j'aime appeler la guilde des connards. Eux aussi, ils n'avaient pas de remords à tuer, enfin de scrupules à tuer des gens. Donc, c'est une théorie que je pose là, enfin, plus ou moins comme ça, parce que vers la fin de l'épisode, on commence à voir Jinwoo aussi qui devient froid, et maintenant qu'ils s'en fichent de tuer des gens. Plus ou moins ça. Bon, peut-être, je dis ça, je dis rien, les gars. Donc, le mec aux cheveux violets est un psychopathe, il a tué les détenus, il les a torturés, et au final, bon, manque de bol, le groupe du papy qui pleure et l'autre mec gros sont tombés sur la scène où le mec tuait les détenus. Donc il était obligé de les tuer. Voilà, moi j'aurais pas aimé, j'aurais souhaité que ce mec-là bute les prisonniers et que les autres ne lui tombent pas dessus. Au final, il a été obligé de les tuer. Et d'une certaine manière, ils méritent ça. Ils méritent leur mort. Parce que eux aussi, ils ont sacrifié Jinwoo. Faut pas oublier, même Jinwoo, on voit qu'il ne leur a pas pardonné. Parce que quand le vieux était sur le pleurnichard, était sur le point de mourir, Jinwoo lui dit « Pourquoi tu meurs comme ça? Normalement, tu restes vivant. Laisse-moi te détester. J'ai envie de vous détester pour ce que vous m'aviez fait. Tant que vous n'avez pas le droit de dormir. Enfin, pas de dormir, de mourir. » Voilà, donc Jinwoo a toujours cette rancœur, mais il la renferme. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Bon, au final, on a le fight déjà du chef de guilde, le mec qui n'a pas de bras, celui qui fait du kendo. C'était plus ou moins sympa, mais ça a duré juste 2 secondes parce que le mec de Rombé, ce mec là, il est vraiment cheaté. Aussi, bon, Jinwoo se bat contre lui. C'était un combat vraiment stylé. Moi j'ai adoré. Et grâce à ce combat, on peut vraiment maintenant jauger plus ou moins la puissance de Jinwoo. Parce que à chaque fois, on voit Jinwoo qui se bat contre Cerber, contre un serpent géant, contre un golem, contre des trucs, une araignée, tout ça. Mais on ne sait pas quelle est vraiment sa puissance. On ne peut pas le jauger. Maintenant, on peut plus ou moins le jauger parce que il a fait jeu à égal avec ce mec, le psychopathe de Rombé. Et même le psychopathe de Rombé, au milieu du combat, il a dit qu'on se vaut plus ou moins en vitesse et en puissance de frappe. Donc, plus ou moins, je dirais que Jinwoo, actuellement, est entre un rang B et un rang A. Pardon. Je ne pense pas qu'il a déjà atteint le rang A, le niveau rang A, mais il s'en rapproche doucement, je pense. Voilà. Et bon, au final, bon, ils ont buté, bon, il a buté ce mec-là. Le mec lui dit, tu vas être dans les ténèbres vont te consumer, c'est la loi du plus fort. Toi aussi, tu es un criminel, tu es comme moi je ressens les mecs sur moi, on s'en fiche, blablabla, blablabla. Ils sortent du donjon, le blondinet Sonji vient, est choqué, et encore une fois, à chaque fois que Jinwoo entre dans un donjon, il se passe un truc de dingue. C'est la 3e fois. C'est le 3e donjon que Jinwoo fait. Il se passe un truc de dingue. La première fois, tout le monde meurt, double donjon. Après, il entre, il retrouve pas, enfin, l'association des hunters ne trouve pas de donjon. La 2e fois, une guilde de Roncé bien rodée. Tous les mecs de Roncé meurent. Un fils à papa de Rondé et un rond E nul à chier qui survivent. Et cette fois-ci, un mec balèze de Rondé et qui puisait, qui fait partie de l'organisation des chasseurs, se fait buter par un, enfin officiellement par un Roncé, le mec qui n'a pas de bras. Mais le petit Sonji, bon, je connais pas son nom et je m'en fiche de son prénom, ce mec-là. Je vais l'appeler Sonji. Le petit Sonji songe à dire que ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça et il est un peu suspicieux par rapport à Jinwoo. Bah, il se dit ce mec là c'est pas normal ce qui se passe avec lui. Et il y a aussi un truc, ça confirme, Jinwoo au final il a confirmé que il n'est pas assez fort pour pouvoir se frotter à ce mec là, Sonji, qui est de rang A. Donc c'est confirmé, Jinwoo n'est pas de taille, enfin n'est pas de rang A.
Donc, à savoir, je sais pas, sûrement qu'il va atteindre le rang S, mais on va poursuivre l'évolution de Jinwoo. Ça sera très intéressant. Au final, bon, il a un rencard avec sa meuf, sa pote, je sais pas quoi. Personnellement, je trouve qu'il forme un très beau couple, un très joli couple. Mais bon, je sais, j'ai eu quelques images, parfois quand je cherche pour faire mes illustrations et tout, j'ai trouvé un spoil, c'est que Jinwoo va avoir une autre meuf. Je ne vais pas vous spoiler. Ceux qui ont lu le manhwa le savent, mais voilà, ceux qui sont au anime, je préfère ne pas vous spoiler. Voilà. Bon, je sais pas s'il va pécho celle-là. Hein. Peut-être qu'il va la pécho. Hein. On sait pas. Voilà. C'était tout les gars. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications parce que c'est très important. Sur ce les gars, on se retrouve dans un autre épisode de lecture de chapitre ou review. Je sais pas, on verra. Portez-vous bien, n'abandonnez jamais. Matane!